Monsieur le directeur du centre CEDEP, membres du personnel administratif, chers moniteurs et monitrices, chers bénéficiaires, bonjour. En ce jour solennel, je me sens inondée de joie du dévolu qui m'a été jeté en me choisissant comme ministre de la Culture et des Arts. Comme je l'ai dit tantôt, la culture est un élément qui permet d'identifier un peuple, de distinguer un peuple des autres. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment où le peuple haïtien connaît de façon exponentielle une sorte de déculturation. Nous ne sommes plus ce que nous étions il y a 20, 40, 50 ans. Nous perdons nos valeurs, nos us et nos coutumes. Nous ne restons rien de ce qu'est l'esthétique. Nous ne savons plus définir la beauté. Nous ne savons plus qui sommes-nous. De nos jours, quand nous regardons dans un miroir, nous ne pouvons même pas identifier ce que nous voyons. Nous sommes en train de nous américaniser. Nous sommes en train de nous occidentaliser. Quel malheur! Le pays va mal. Il connaît une forte acculturation. Cette échéance culturelle est l'une des causes de nos malheurs. Elle déprave la société, corrompt les jeunes et nourrit la délinquance juvénile. Ayant fait le constat, moi, ministre de la Culture et des Arts de ce gouvernement de jeunesse, je vais au mieux ciel et terre pour que je puisse, premièrement, faire la promotion des arts et de la culture haïtienne. Deuxièmement, travailler avec étroite collaboration avec le ministre de l'Éducation pour faire avancer les apprentissages du participant CEDEJ. Troisièmement, programmer des activités culturelles au sein du CEDEJ. Quatrièmement, collecter la programmation dans toutes les activités du CEDEJ, comme fête de fin d'année et autres. Cinquièmement, coordonner les dévotions du samedi de concert avec les moniteurs des classes. Sixièmement, travailler en étroite collaboration avec le ministre de l'Éducation pour faire avancer les cours non formels au sein du CEDEJ. Sachant combien il s'avère nécessaire la promotion de la culture et des arts, le gouvernement dont je fais partie vous tend la main pour mieux vous informer de vos besoins, vos conseils et suggestions pour la bonne mort du centre et pour notre épanouissement. Chers bénéficiaires, je ne saurais terminer mon discours sans vous rappeler de ne jamais cacher vos talents, de ne pas peur des critiques, mais les utiliser pour vous perfectionner. N'oubliez pas, on ne critique que ceux qui travaillent. Chers amis, mon gouvernement vous attend, car seul on va loin, mais ensemble on va très très loin. Merci. Merci, Madame la ministre de la Culture et des Arts. Et j'appelle maintenant la ministre de la Propreté et de l'Environnement, Mademoiselle Leïla Chama-Romélus, que je vous demande d'applaudir chaudement. Monsieur le révérend Joseph-Pierre Sauveur-Marteau, Monsieur le directeur du projet HA09, censé de Bernier, Jean-Ronald Céline, Mesdames, Messieurs, membres de la direction, Mesdames, Messieurs les moniteurs, Mesdames, Messieurs, membres du comité d'organisateurs, chers assistants, Mesdames, Messieurs, en ce jour solennel, je remercie Dieu pour cette grande opportunité de présenter devant vous comme ministre de l'Environnement et de la Propreté. Je vous remercie de m'avoir choisi comme votre représentant dans ce gouvernement. Au cours de mon mandat, mon équipe et moi allons travailler dur pour doter le centre de développement d'un visage nouveau. Je dois vous dire sincèrement, avec l'aide de Dieu et la volonté de tout un chacun, cela va être réalisé dans une courte durée. Je vais développer une synergie au sein de l'équipe afin que tout le monde puisse faire leur boulot. Le pays a besoin de nous et nous en sommes prêts à servir. Nous sommes l'avenir du pays et il peut compter sur nous.
Je vais vous présenter les personnes qui constituent mon cabinet, baptisées les étudiants. Premièrement, Roméus Leila Chaman. Deuxièmement, Chéri Carissa. Troisièmement, Roméus Sheila Jennifer Clara. Quatrièmement, Fabrice Mendy. En tant que ministre de l'Environnement et de la Propreté, voici ce qu'on attend de moi. Premièrement, être un défenseur de la propreté de l'environnement. Deuxièmement,